Bonjour à vous les Gémeaux, bienvenue sur Rêve tes étoiles. Je suis Ève, enchantée si l'on ne se connaît pas. N'hésitez pas à vous abonner pour le coup. Bonjour à tous les autres abonnés déjà présents. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été, que votre automne se profile au mieux. Donc nous voici après 2 mois d'absence, peut-être l'avez-vous remarqué, je fais brièvement, désolée pour ceux qui débarquent. J'étais absente 2 mois, donc parce que j'ai eu un problème de fibre fin juillet, qui a duré vraiment longtemps. Ensuite, donc je pouvais pas déposer de vidéo, ça prend trop de temps sans la fibre. Ensuite, bah, je suis partie en vacances, et quand je suis rentrée de vacances, pouf, super fatiguée, donc bah, je me suis reposée. Ensuite, septembre, la rentrée, la reprise des activités, etc. Et donc, 2 gros rhumes coup sur coup, impossible de tirer les cartes pareil. Et puis voilà, donc me revoici. Pour vous, donc, guidance générale, les Gémeaux, que vous soyez solaire comme moi, signe Gémeaux lunaire ou ascendant. Voilà, cette guidance peut-être sera pour vous, n'oubliez pas, car c'est une guidance générale et ne peut donc pas parler à tout le monde et c'est pas grave. Donc revenez une prochaine fois si vous sentez que vous n'avez pas de message, ça ne résonne pas, ça ne parle pas, il n'y a pas de souci. Et donc, quoi d'autre? Bon, bah voilà, je crois que j'ai tout dit, hein. J'ai l'impression d'oublier quand même quelque chose. Non, bah voilà, ne prenez que si ça résonne, etc. Là, on va faire un tirage avec 4 cartes et je vais aller voir un petit peu votre état d'esprit, les Gémeaux, en ce moment. Et puis derrière, on ira du coup prendre des cartes de tarot et des cartes d'oracle pour aller creuser un petit peu comment les choses évoluent avec cet état d'esprit du moment quand vous regardez cette vidéo. Évidemment, ce sont des énergies, c'est-à-dire que je vous donne une période parce qu'il faut vous donner une période, mais donc en l'occurrence du 15 au 31 octobre, mais évidemment là, elle va être mise en ligne aujourd'hui 9 octobre. Euh, Peut-être vous la regarderez le 25, c'est ok aussi, mais ça peut aller donc de maintenant à même première semaine de novembre. Hein, ok, allez, on se concentre. Gémeaux, quel est l'état d'esprit pour les Gémeaux au mois d'octobre là? La renommée. Non, il y en a deux. Une par une. Non. Oui. La découverte. Les pourparlers. Ok. Qu'est-ce qu'on a derrière? L'étoile de l'homme. Allez, on va regarder ça de plus près. Alors, on a ici la renommée. Peut-être, alors, sous la carte de l'influence, pardon, de Jupiter. Jupiter qui va nous parler de croissance, d'expansion, de la spiritualité, de trouver des opportunités. Donc, peut-être que certains Gémeaux, en ce moment, bah, soit vous récoltez les fruits de votre travail, il y a une satisfaction et c'est très bien. C'est important d'être fier de ce qu'on fait, de ce qu'on réalise. Euh, il y a une volonté de croissance, quoi. C'est votre objectif, là, peut-être, pour ce mois d'octobre, pour la période de l'automne, d'upgrader, de glow up, comme on dit, d'accord? Ensuite, avec la carte sous l'influence de la Lune, on a la découverte. Alors, ça peut être justement la découverte de nouvelles capacités pour vous, de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances. Vous avez peut-être envie, en bon Gémeaux que vous êtes, d'être curieux, qui êtes curieux de tout, de goûter à plein de choses différentes. Peut-être en ce moment, avez-vous envie de vous pencher sur un nouvel art créatif, sur de nouvelles lectures, d'apprendre et d'apprendre. Vous êtes curieux. euh, Mais ça va avec la renommée, hein, vous êtes curieux d'en apprendre davantage, de vous perfectionner aussi peut-être.
Alors ici, on a la carte des pourparlers sous Mars. Alors attention, les Gémeaux, gouverner votre planète maîtresse, c'est Mercure, ne l'oublions pas, c'est donc une planète de la communication, de l'expression. Et ici, peut-être que en ce moment, vous ne mâchez pas vos mots. Peut-être que vous avez envie de régler son compte à plusieurs personnes. Ça pourrait être des disputes dans votre entourage. Enfin, voilà, peut-être qu'en ce moment, vous êtes préoccupé par des disputes qu'il y a pu avoir dernièrement, par des personnes qui vous enquiquinent, et vous auriez envie de régler le compte un peu à tout le monde. Bon, Mars, c'est une planète d'action, je l'ai dit. Enfin, c'est Dieu de la guerre, hein. Donc, on y va tranquillou. Et on termine avec l'eau, qui est d'influence lunaire, qui va nous parler d'émotion, qui va nous parler d'intuition, qui va nous parler également... Les eaux ici, elles sont pas tranquilles, d'accord? Donc il se peut qu'en ce moment, vous ayez une marée d'émotions qui vient en vous, pardon, et qui vous submerge un peu. Je pense qu'il y a peut-être un petit surplus de tout ça. Peut-être c'est dû à ces conflits, ces disputes auxquels vous devez faire face. Parce que on va le voir après, je vais faire un tirage relationnel en 4-5 cartes. Peut-être que ça vient de votre entourage familial, peut-être qu'il y a des conflits en ce moment, des amis, je ne sais pas. Mais ça vous chamboule. Je pense que vous êtes préoccupé par ça. Et peut-être vous n'arrivez pas à gérer vos émotions. C'est trop plein d'émotions. Peut-être que certains découvrent aussi des propos qui sont dits derrière votre dos parce que vous êtes, j'allais dire successful, je ne sais pas pourquoi je ne suis pas du tout anglophone. Euh, Peut-être qu'il y a des envies, peut-être que vous réussissez dans votre métier, dans votre vie familiale, vous êtes super épanoui, que sais-je. Peut-être ça crée des jalousies et vous vous rendez compte que ça parle derrière vous. Et vous savez, des gens envieux, ben, malheureusement, il y en a partout. Alors que quand chacun comprendra que nous aussi, enfin tout le monde a son beau pain blanc, tout le monde a son pain noir, mais on a aussi tous de belles choses qui nous sont exclusivement dédiées. Eh bien, ça ne sert à rien d'envier le voisin. Malheureusement, on ne peut pas empêcher les gens de parler. Alors peut-être ça me parle de tout ça. On va les creuser. Et attention, normalement le plateau tient. Puisque c'est nos cartes, ce sont nos cartes références, je les garde vraiment ici. Allez, on va prendre le tarot pour les Gémeaux. Octobre, pour aller voir la renommée. Non, une carte. C'est une très belle carte. Bon, on en a deux qui viennent, ok. On a la reine de denier et l'empereur. Donc, il y a ce côté en vous, c'est drôle. C'est ce qui me vient. Alors moi, je tire les cartes, je sais pas pourquoi, là, ça fait 2 fois que je dois le préciser. Je sens qu'il faut que je le dise. Je tire les cartes avec... ce sont des guidances intuitives et donc j'ai ma sensibilité, ma clairvoyance. Et donc, voilà, les cartes ne disent pas forcément pour moi la même chose selon le tirage. Ici, c'est drôle parce que vous vous positionnez en reine de denier, c'est-à-dire en mode... Voilà, vous êtes dans la totale maîtrise, et c'est peut-être sur un plan personnel, du coup, cette renommée. Vous êtes dans la totale maîtrise, c'est-à-dire la reine de denier, c'est celle qui est la mère de famille supra-organisée, c'est celle qui gère son budget au cordeau, c'est la totale maîtrise, elle est zen, elle anticipe, elle prévoit, voilà, elle est prévoyante, elle est organisée, du coup, elle est sereine, elle sait de quoi elle parle et elle sait gérer ses affaires. Ça peut aussi donc nous parler sur un plan professionnel, mais... Et l'empereur, c'est une figure autoritaire, il sait, il le dit, il en impose. Peut-être êtes-vous chef d'entreprise, peut-être êtes-vous du coup à la tête de votre famille.
Peut-être c'est vous qui gérez, que vous soyez homme ou femme, c'est vous qui représentez cette autorité dans le sens de la gestion, voilà. Et ils regardent chacun, pourquoi je souris? C'est qu'ils regardent chacun des angles différents. L'empereur est tourné vers l'avenir, la reine de denier est sereine, elle a les yeux fermés, hein. Tout à fait les traits reposés. L'empereur aussi, lui, est serein, il est tourné vers l'avenir. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un petit peu, dans cette renommée ici, un peu de fanfaronnade qui pourrait agacer? Je ne sais pas, je pose ça là. Est-ce que ça touche pas à ça, ici? Voilà. Je vous laisse réfléchir. Je ne sais pas. Ok, la découverte. Ah, c'est drôle parce qu'en fait, on me dit prends une autre carte. Donc, je prends une autre carte. Le jugement. Vous êtes... vous vous sentez à votre propre place. Et finalement, je disais, est-ce que ça n'agace pas certains? C'est peut-être ça aussi. C'est peut-être que le jugement du coup des autres, on en fait... ça vous intéresse pas. Peut-être il y a une annonce ici qui vous est faite. Vous allez apprendre... c'est comme une révélation, du coup, avec la carte découverte. Ouais, en même temps, elle pourrait aller aux deux, finalement. Je vais la laisser là au milieu. Est-ce que vous n'êtes pas promu dans votre travail, du coup, cette renommée-là, la découverte d'une nouvelle proposition, de quelque chose que vous attendiez depuis longtemps? Parce qu'ici, il y a l'appel de l'âme quand même. Il y a le fait de waouh, ça y est, t'es entendu. C'est la 20e carte du tarot, et enfin, dans les atouts majeurs. Et c'est vraiment le côté annonciateur. Ça y est, grande nouvelle, on vient t'annoncer ça. Et il y a cet épanouissement. Votre- c'est enfin ce que votre âme, enfin, ce à quoi votre âme aspirait en fait. C'est comme l'accomplissement de quelque chose qui vous était destiné. Ça y est, c'est là. C'est là. Et peut-être que certains le découvrent et du coup, ça fait ça aussi. Ça fait un appel il y a une quête de sens, de recherche intérieure, de développement intérieur, de développement spirituel, peut-être un éveil de votre foi en ce moment. Je ne parle pas de religion, hein. Sur ma chaîne, je ne parle jamais de religion, je parle de spiritualité, ce qui est complètement différent selon moi. Donc il y a peut-être certains, un nouvel éveil, de nouveaux sens qui se développent. Parce que vous avez la sensation de toucher au but. Ouais, exactement. C'est drôle, elles sont dans la même, vous voyez, la même position. Il y a cet effet, je pense qu'il y a des éveils de foi, de conscience spirituelle, peut-être de prise de conscience, peut-être vous êtes en pleine recherche, pleine de lecture, quand je vous parlais de nouveau, d'aller chercher, d'approfondir ses connaissances, peut-être que certaines d'entre vous sont en pleine recherche via des groupes sur les réseaux, par vos lectures personnelles de ce qu'est la vie après la vie, cette nouvelle conscientisation pour certains, donc ce que j'appelle l'éveil. En tout cas, il y a vraiment cet épanouissement, c'est l'abondance dans les émotions, waouh, cet accomplissement. Il y a pour certaines là, c'est ça y est, c'est la récolte, vous êtes accompli émotivement parlant, émotivement, non, émotionnellement parlant, ce sera mieux. Il y a cet appel de votre âme là qui ça y est. Donc, waouh, les pourparlers. Le pape, le hiérophante. Et c'est drôle parce qu'il se marre, parce que lui, il sait, en fait. Le pape, il sait, c'est notre maître, c'est votre guide, voilà, c'est vos gardiens aussi qui peut-être vous rappellent que laisse-les parler. Regardez comment il se marre. Mais laisse-les parler, en fait. C'est pas grave. Vous savez, on n'a pas comme vocation de faire évoluer les gens sur leur chemin. Chacun a son chemin. Chacun fait ce qu'il a à faire au moment où... Voilà. Donc, laisse parler.
continue d'avancer. Le hiérophante, il est là pour vous guider parce que pour vous donner des clés du savoir. Et là, il y a une vraie recherche, je pense, intérieure. Et peut-être c'est des choses qui vous font... Enfin, c'est peut-être des piqûres de rappel en ce moment, vos pensées. Vous avez envie de claquer le bec à tout le monde. C'est peut-être des vieux démons qui reviennent, qui ressurgissent, où vous voulez avoir raison sur certaines choses. Et en fait, on vous dit, non, mais c'est pas grave, laisse-les parler. Laisse-les parler. Vous apprenez des choses et en fait, cumulez vos connaissances. Non, trop de cartes. C'est très beau. J'ai l'impression que c'est quand même très en quête de sens, quoi. Des révélations intérieures. Du coup, c'est celle-là qui s'était retournée. Donc après le 9 de coupe, on arrive au 10 de coupe, qui est l'accomplissement. Voilà, quoi d'autre? Mais laissez-les. Laissez-les parler. Ne vous occupez pas de ça, en fait. Où le compromis va être trouvé dans la douceur. Écoutez aussi ce qu'on a à vous dire. Ah, ça me vient aussi là. Écoutez ce que l'on a à vous dire. Ne cherchez pas à avoir absolument raison. C'est pas grave si l'autre a raison, si ça lui fait plaisir. C'est très bien, on s'en fiche en fait. On s'en fiche pas, on l'écoute. Mais je veux dire, chacun a le droit d'avoir son avis. C'est ça dans ce sens-là. Donc écoutez bien aussi les autres, écoutez leur point de vue, écoutez leurs arguments. Ne soyez pas trop vindicatif. Ou voilà. En fait, vous êtes dans votre dynamique du bonheur. C'est le 10 de coupe, c'est la plénitude, c'est l'épanouissement, c'est ça y est, ça y est. Il n'y a pas plus haut. Vous voyez, vous profitez de votre conjoint, de votre conjointe, de vos enfants, de la famille, de vos neveux, de vos nièces si vous n'avez pas d'enfants. Laissez parler les gens. Et dans l'autre sens aussi, laissez-les s'exprimer en fait. Ok. Allez, pour l'eau, pour les Gémeaux. Ouais, le Knight, le Knight, c'est le cavalier d'épée. Ne pas partir trop vite, quoi. Il y a une espèce de rapidité là. C'est une montée peut-être des émotions rapides, une montée des eaux là, peut-être comme un volcan, quoi. Donc tranquillou pilou. Et le magicien. Voilà. Ok. On vous rappelle que vous avez la maîtrise. Vous avez la maîtrise et tous les outils pour faire face à cette montée des émotions. Lors d'une méditation, une fois, j'ai ma guide qui m'avait dit, qui m'avait montré l'image de l'eau. J'étais dans une barque et barque c'est un grand symbole. Hein. Et en fait, j'étais comme sur des rapides, des petits rapides d'une rivière là. Et après, la barque s'est élevée comme ça au-dessus de l'eau. Et finalement, j'étais sur un lac, calme. Et en fait, après ma barque s'est reposée sur l'eau. Et elle m'a dit, voilà, les eaux peuvent être tumultueuses, mais après, elles reviennent toujours calmes. Et en fait, c'est ça la vie. C'est savoir voguer sur des eaux tempétueuses, enfin voilà, remuantes, et puis après, l'eau, la mer va se redevenir d'huile. Et c'est savoir passer les vagues, accepter les vagues. Et le magicien ici vous rappelle que vous avez ce qu'il faut pour maîtriser vos émotions, l'eau, faire que l'eau redevienne calme et maîtriser vos sentiments. Vous savez le faire. D'accord ? Donc, le cavalier d'épée qui part, vroom, donc il y a cet effet rapide, il y a cet effet, c'est le mental ça, hein, c'est vroom, ah, c'est bon. Vous voyez, on s'énerve tout de suite. Du calme, d'accord ?
Vous saurez régler les choses, en fait. Waouh, c'est beau. C'est un beau tirage, hein. Très intéressant. Ça, je te laisse au milieu, puisque pour moi, t'étais pour les deux. Hop. Je vais mettre le magicien d'abord. C'est très beau. J'aime beaucoup. Allez, non, pardon. Hop, relationnel. Alors, relationnel, j'entends familial, amoureux, amical, l'entourage proche professionnel dans le sens de la relation avec vos collègues, le relationnel, quoi, d'accord? Pour les Gémeaux. Ce mois d'octobre, le relationnel, ouais, ça nous parle de, peut nous parler de réseaux sociaux, de votre environnement proche, contact avec les gens, donc on est bien dans le relationnel. La cigogne qui peut nous parler d'un déménagement, d'un nouveau projet. Un projet de bébé peut-être pour certains, certaines. D'envie de déménager, de vous installer avec votre compagnon, votre compagne. Il y a une fin de cycle qui est là, il y a une fatalité, il y a une espèce de... dans le sens... ah, ou alors c'est un mariage, ça peut être un mariage avec un office religieux, comme un... Comme aussi, ça peut être la carte du fardeau, alors la croix à porter. On va voir. Des nouvelles. Pourquoi la croix? Pourquoi la croix? Il y a à nouveau cette jalousie hein, qui est là. Est-ce que c'est ça? Ouais, il y a une situation qui est coupée, tranchée. Vous mettez fin à quelque chose. Ok, c'est ça. Vous mettez fin à quelque chose. Peut-être que c'est un... alors attention peut-être à certains sur les réseaux sociaux. En plus en ce moment il y a vraiment des trucs énergétiquement c'est un peu lourd. Attendez. Hein. La cigogne elle protège sa famille. Vous voyez, donc il y a peut-être vous la protection et de vous couper de personnes toxiques. Ouais, il y a des apprentissages. C'est-à-dire vous apprenez, il y a peut-être des révélations sur, vous voyez, la découverte aussi, sur les vrais agissements de personnes. Derrière, on a le mont, mais vous avez la fidélité, la loyauté et la chance. Okay. Donc vous saurez faire, pour moi, il y a cette volonté de peut-être de créer votre nouveau nid, ok. Même si là, c'est pas le foyer, c'est le jardin, c'est aussi cultiver son... Comment je peux vous... Parce que mon ressenti, il est sur le fait de cultiver ses réseaux, son entourage, etc. Il y a peut-être une volonté de couper, je vous dis, avec des personnes qui ne vous conviennent plus. Il y a peut-être des révélations qui vous arrivent et vous n'avez plus envie de subir ces gens-là, en fait. La nouvelle de trop. La nouvelle de trop. Ok, adaptez hein, à votre situation et puis ne prenez que si ça vous parle. Allez. Un message général pour les Gémeaux sur tout ce qu'on vient de dire. Non, il y a plusieurs cartes. Ouais, il est intense, hein. Ah, on nous parle de fécondité. Alors, il y a peut-être des grossesses, hein. Peut-être vous désirez un bébé.
ou c'est la maturité d'un projet. Il y a une prise de distance, alors c'est peut-être justement un déménagement assez lointain, on en a parlé avant. Prise de distance par rapport à certaines personnes qui sont pas top pour vous en ce moment. Ah, elles tombent toutes. C'était celle-là. Cadeau. Waouh. L'amour. C'est beau. Je vais juste, hop, mettre une carte ici. L'enfermement, à nouveau la distance. Miroir magique, c'est une des plus belles cartes. Donc, ne vous enfermez pas, ne vous... Voilà. Ouais, pour moi, ça reste cohérent avec ce qu'on a vu avant sur le relationnel, c'est-à-dire gardez vos distances avec les gens toxiques parce que vous avez un vrai cocon autour de vous. Peut-être justement aussi un projet de peut-être une vie qui grandit en vous ou qui va, voilà, vous allez être parent et ou bien la mise en place d'un projet qui enfin et qui peut aussi créer des jalousies, hein, en tout cas, il y a quelque chose qui vous tient à cœur et c'est un vrai cadeau. Alors ça peut être aussi la rencontre de quelqu'un, la consolidation de votre amour, le renfort de votre amour actuel. En tout cas, c'est un vrai cadeau. D'accord? Donc on vous dit de prendre une distance avec ça. Et puis, en même temps, il peut y avoir un déplacement. Ok. Allez, hop, on continue. Pour les Gémeaux, message général. Une rencontre. Ah, attendez, trop, ça va pas, c'est n'importe quoi. Une nouvelle rencontre. Allez, allez. Ah, pour cet automne, parfait. Non. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, hein, votre ascendant, etc. Des fois, ça parle plus aussi. Des nouvelles choses qui arrivent, des nouvelles personnes arrivent sur votre chemin. Oh! Alors, ça peut être une association professionnelle, hein. Ça peut être un Pacs, un mariage avec un... peut y avoir ça dans les mois qui arrivent, cette volonté d'officialiser les choses, de les renforcer, etc. Il y a des nouvelles personnes qui arrivent avec vous. Alors ça peut être aussi, je vous dis, sur un domaine professionnel et que ce soit une rencontre qui engage sur une association. Ah oui, et voyez, ça me parle aussi du travail. Donc effectivement, il peut y avoir pour certaines Gémeaux l'opportunité de s'associer dans le cadre du travail pour ouvrir une entreprise, que sais-je moi, pour... voilà, hein, vous avez compris. Attention aux pensées, il y a du déplacement et effectivement, il y a des gens qui peut-être n'ont pas, ne pas se laisser bouffer par ces idées-là parce qu'il y a peut-être des gens qui effectivement, quand on réussit, etc., ça crée de l'envie. Bon, c'est chouette, des nouvelles choses arrivent pour vous, en amour, en domaine pro. Ok, et ben hop, on va terminer en fait. J'étais en train de me dire, est-ce que j'oublie un jeu? Non. On termine les Gémeaux avec
une dernière carte pour le secret de votre avenir. Ce sera toi. La visite de certaines personnes est à prévoir dans les 3 mois. Et on avait tout à l'heure le cavalier qui est le messager avec le normand. Hein, vous savez, la personne sur son cheval. La visite de certaines personnes est à prévoir. Ben voilà. Ok. Peut-être des gens, justement. Des gens qui parlent sur vous et peut-être, voilà. Je ne sais pas. Peut-être ce sont des personnes que vous n'avez pas vues de votre famille depuis longtemps, je ne sais pas. Voilà, et bien écoutez les Gémeaux, je vous laisse ici. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce, etc. C'est gratuit pour vous et c'est important pour Rêve tes étoiles. Les vidéos sont gratuites, c'est du contenu gratuit que je vous propose. Donc moi, c'est important pour moi. Donc je vous en remercie. Prenez bien soin de vous. À très vite et belle journée.